Ici, on trouve de tout. Des bouquins aux appareils électroménagers. Tout y est pour satisfaire la clientèle. Des produits de marque de renommée à des prix souvent plus qu'abordables pour les potentiels acheteurs. Seul bémol, ces marchandises sont très souvent usagées et de seconde main. Conséquence donc, aucune garantie sur la qualité des produits vendus. Ici, au quartier commerce de Boaké, les brocanteurs ou encore vendeurs de ce marché, appelé marché noir, ont refusé de s'exprimer à notre micro. C'est à croire que ces derniers n'opèrent pas dans la transparence. Plus loin, Ali Brocanteur, depuis plus de 40 ans, nous étale les contours de son activité. On paye avec des gens, souvent encore de France au revoir, là je paye. Il y a des fonctionnaires, il y a tout dedans qui viennent payer. Ça fait plus de 40 ans, je remercie Dieu, on gagne un peu. Brocanteur, un métier non sans risque et qui ne fait pas toujours l'unanimité. Très souvent, c'est pas évident. Hein. Par moment, tu peux trouver des articles ici, apparemment tu peux penser que c'est comme c'est des librairies un peu trucs, on peut avoir ça moins cher, mais par moment, c'est pas évident. Quoique souvent critiqué, le marché aux puces reste l'un des moyens les plus sûrs pour les populations les moins nanties, surtout d'accéder un tant soit peu aux équipements haut de gamme. Qui a dit que je devrais être chosifiée? Qui a dit que je devrais être réduite à la plus grande bassesse? Dans un monde à perpétuelle évolution, elle accomplira sa mission. Dans tous les secteurs d'activité, elle marquera son passage et vous comprendrez que la femme, c'est elle qui a toujours gouverné ce monde. Un slam pour magnifier et célébrer la femme dans toutes ses initiatives pour la reconnaissance de ses droits. Le décor ainsi planté. Nous sommes à Danandé. Dans cette localité de l'Ouest ivoirien, les femmes sont à l'honneur. Une initiative du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR et du Sahara, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, en partenariat avec la Fondation Didier Drogba. Occasion pour les braves femmes de Danandé et environ de faire le point des acquis et des défis à relever. Il faut dire qu'on a besoin encore de la formation pour pouvoir sensibiliser toujours. Beaucoup de femmes sont victimes de délits de ressources. Chez les dents, la femme n'a pas droit à l'héritage. Surtout au titre foncier, elle n'a pas droit. Le mariage n'est pas, comment on appelle là, n'est pas beaucoup respecté dans notre communauté. Les gens aiment vivre en concubinage. Et pour continuer donc à se battre pour leur autonomie et la reconnaissance de leurs droits, il faut qu'elles soient en bonne santé. La Fondation Didier Drogba offre gracieusement des consultations pour le dépistage des maladies cardiovasculaires. En plus de ces consultations, elles ont reçu divers dons. Une minute de bruit pour tirer la sonnette et sensibiliser les autorités politiques et administratives sur la situation des enfants porteurs de handicap. Plus de 500 élèves d'une école primaire de la commune de Yopougon se sont mobilisés pour promouvoir le droit à l'éducation de leurs camarades handicapés. Inclure les enfants en situation de handicap, handicapés moteurs, physiques, sensoriels, intellectuels dans le système de l'enseignement ordinaire est l'un des objectifs principaux des organisateurs. C'est de faire en sorte que les écoles de notre pays, les écoles au niveau de beaucoup de pays soient vraiment inclusives. Que ces écoles-là puissent accepter les enfants en situation de handicap, faire en sorte que ces enfants en situation de handicap qui sont marginalisés puissent avoir un accès physique à l'établissement, mais aussi un accès au niveau didactique, au niveau également des enseignants qui vont donner les cours. Selon le ministère de l'Éducation nationale, l'enfant en situation de handicap a le même droit que les autres enfants dits valides. Nous avons le projet de l'école inclusive qui a démarré à la rentrée scolaire 2013-2014 avec des écoles pilotes à Yopougon. Et nous avons également étendu cette politique de l'école inclusive à Yamsoko, à Boaké, pour vraiment montrer l'engagement du gouvernement ivoirien. Que tous les enfants handicapés peuvent être dans les mêmes classes, dans les mêmes écoles que les enfants dits normaux. La cérémonie Une minute de bruit a lieu depuis 3 ans, pendant le mois de mars. Une activité qui se déroule en cette période dans 24 pays à travers le monde entier. Chaque année, les animaux domestiques, notamment les bovins, les porcins et les volailles, sont frappés par de nombreuses maladies, causant ainsi des pertes énormes en leur sein, ce qui freine la production de ressources animales et halieutiques. Désormais, une stratégie est mise en place par l'Association des docteurs vétérinaires de Côte d'Ivoire
en vue d'optimiser la production animale dans le cadre d'un développement durable. Aujourd'hui, on se rend compte que les techniques évoluent. La population augmente, on est amené à nourrir beaucoup de gens. Alors, comment produire dans un milieu sans compromettre l'avenir des générations futures? L'Association des docteurs vétérinaires de Côte d'Ivoire, pour ses premières journées nationales vétérinaires, entend faire la promotion de la profession de vétérinaire très peu connue des populations. Invité à cette occasion, le ministre des Ressources animales et halieutiques se dit satisfait de cette initiative. Nous avons salué l'opportunité de cette belle rencontre qui permet aux vétérinaires de se retrouver et de réfléchir sur leurs différents secteurs d'activité. Et aujourd'hui, quand on parle de l'optimisation des ressources animales dans le cadre de son développement, on ne peut qu'être heureux. Créée en 2012, l'Association des docteurs vétérinaires de Côte d'Ivoire a pour mission de favoriser un cadre d'échange et de formation et aussi de promouvoir ce métier, puis mettre en place un plan d'action d'entraide et de solidarité entre docteurs vétérinaires. 31 mars 1948, le Congrès américain approuve la mise en place du plan Marshall pour l'Europe. Ce plan fut après son élaboration appelé le plan de rétablissement européen. Il consistait à accorder des prêts aux différents États de l'Europe afin d'aider à la reconstruction des villes bombardées lors de la Seconde Guerre mondiale. Ces prêts étaient assortis de la condition d'importer pour un montant équivalent d'équipements et de produits américains et pour les États bénéficiaires l'engagement d'accorder un financement du double du montant octroyé. 16,5 milliards de dollars seront proposés. L'administration Truman le préféra au plan Morgenthau qui prévoyait de faire payer les réparations par l'Allemagne. L'initiative fut baptisée par les journalistes du nom du secrétaire d'État des États-Unis, le général George Marshall, qui, lors d'un discours à l'université d'Harvard le 5 juin 1947, exposa la volonté du gouvernement américain à contribuer au rétablissement de l'Europe. On discute de ces modalités lors de la conférence de Paris et il est signé par 16 pays le 20 septembre 1947. Le plan final est annoncé par Marshall le 5 juin 1947 à l'université d'Harvard. Truman signe le plan Marshall le 3 avril 1948. Sur le plan économique, Charles Kindleberger en fut l'architecte clé. Les États-Unis demandent aux États européens de s'accorder entre eux au sein de l'OCDE pour établir un plan de reconstruction. L'administration de coopération économique ECA est chargée d'examiner les projets de reconstruction en vue d'accorder l'aide. Du côté soviétique, le Comecon ou KM est créé. Entre 1947 et 1951, les États-Unis consacrent plus de 13 milliards de dollars de l'époque, dont 11 milliards en dons au rétablissement de 23 pays européens en réponse à l'Organisation européenne de coopération économique. Le montant total de l'aide correspondrait à entre 103 milliards et 230 milliards de dollars en 2012, soit environ 4% du produit national brut pendant 5 ans.